Salut, jeudi 11 décembre 2025. Bon, je vous fais votre cadeau de Noël, parce que là, bon, Père Noël, il est là. Bon, il n'est pas tout à fait habillé en Père Noël, mais... Bon, donc, pendant qu'on nous explique que l'Ukraine n'a plus d'argent, hein, puisqu'il faut voler les 200 milliards pour je ne sais pas trop quoi, payer la fonction publique ukrainienne, puisque les Russes nous expliquent qu'ils leur ont coupé l'électricité, donc les Ukrainiens sont dans le noir je ne sais pas combien d'heures par jour, il n'y a plus rien... C'est fini. Les États-Unis disent, bon, nous, on s'en bat les couilles, on va aller faire du business avec les Lubavitch. Bon, donc, du coup, il n'y a plus rien en Ukraine. Et puis, il y a le Père Noël. C'est un Père Noël français cette année. Hein, il n'est pas finlandais. Et il nous explique qu'en fait, l'Ukraine, c'est pas ce qu'on croit. Colonel, présentez-nous ce missile qui doit son nom à l'oiseau le plus rapide du monde. Alors, on va aller droit au but. C'est l'intérêt de cet engin, c'est que c'est le premier missile balistique made in Ukraine. Donc on voit l'engin, hein, donc un missile balistique, c'est un peu plus, il est assez proche de l'Iskander russe. Hein. C'est un missile sol-sol, il est balistique, c'est-à-dire qu'il va aller très haut dans le ciel, il peut monter jusqu'à peut-être 50 km d'altitude, et après il va descendre très vite sur son objectif, on voit la carte d'identité, à 6400 km/h, et sa vraie particularité, c'est que c'est très difficile de taper... J'arrive pas à garder mon sérieux. Un engin qui arrive à plus de 6000 km/h, donc il est presque invulnérable, en plus, bon, alors, plus technique, on parle bien de l'Ukraine. Il est à carburant solide, avec un étage, donc il peut être lancé très vite. Et on est bien en décembre 2025. Une charge qui est assez importante, presque 500 kg d'explosifs, c'est pas mal, et il peut taper jusqu'à 300 km. Donc c'est, voilà, on en parlait déjà de cette capacité de frappe des Ukrainiens. Il est beau notre Père Noël. Des drones, plein de drones à longue portée, j'entends. Hein. Et ils ont des missiles de croisière. Un missile de croisière, c'est un missile qui vole bas, qui vole relativement bas, lentement et bas pour essayer d'échapper au radar. Là, c'est l'inverse, c'est un missile qui vole très haut qui va très vite et qui est très puissant. Donc c'est une arme redoutable à nouveau entre les mains des Ukrainiens. Ouais, ça fait un petit moment que les Ukrainiens travaillent justement sur cette arme. Que peut-elle réellement changer dans la guerre? Oui, alors ils travaillent, alors c'est une amélioration de vieux systèmes, alors c'est le RIM 2, notamment ils doivent travailler dessus depuis, voilà, en 2018, mais déjà depuis 2009 en réalité, que les premiers travaux, donc ça fait longtemps. C'est toujours pareil, ce type d'arme, c'est très intéressant, à condition d'en avoir beaucoup. Donc la question qui se pose, c'est combien les Ukrainiens sont-ils capables d'en produire Le Papa Noël français. On parle actuellement de 3 par mois, 1 tous les 10 jours à peu près. Donc c'est pas mal, ça peut faire mal, mais en fait il en faudrait beaucoup plus pour faire très mal. C'est ça la vraie difficulté. Mais juste un élément, mais la question que je me pose, c'est pourquoi on n'aide pas les Ukrainiens à le fabriquer, nous Français. On a besoin en plus de ce type d'engin. On y réfléchit. On réfléchit à avoir ce type d'engin. On aide les Ukrainiens à le fabriquer, y compris sur le sol français. On leur en fournit un certain nombre, puis après le reste on le produit pour nous parce que, j'y reviens, on en a besoin. C'est des armes extrêmement importantes. Merci beaucoup, colonel. Moi, je propose au colonel Goya, qui se dit historien, d'arrêter l'histoire et de devenir un comique. Tu seras beaucoup plus utile parce que franchement, c'était vraiment très drôle. Salut les amis et joyeux Noël.